Bonjour, bonsoir. Deux invités rendent visite à la cour. La Vanessa et DJ Bonanno viendront évoquer avec nous des pans de leur carrière. Si pour l'une, elle est débutante, la carrière, pour l'autre, il a connu des vertes et des pas mûres. Tout ceci dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oh yeah. On est très heureux, et comme tous les jours, et je le dis, et je le pense vraiment, on prend toute la mesure de la grâce que nous avons d'être à cette position et de pouvoir offrir aux téléspectateurs que vous êtes de meilleurs moments de télévision. La cour est à son nombre de quorum. C'est une expression qui vient de sortir comme ça. Ah, bravo. Ça existe, le quorum est atteint. Le quorum est atteint. Donc c'est bon. Très bien. Ouais. Sinon, les amis, ouais, ça va. Ça va bien, le roi. Et chez vous? Écoutez, on va très très bien. Vous avez des kiffs et nos kiffs, je parie? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, les amis, j'ai dégoûté pour vous un extrait des prouesses de Bollywood, l'industrie du cinéma en Inde. C'est mon kiff du jour. On regarde et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui aussi, c'est le monde part en couille. Надо проследить, откуда звонили. Oh, deuil. Ouais. Là, on a connu Luc Luc, John Wayne. Là, c'est le téléphone flingueur. Vraiment, chapeau, bravo. Bravo. C'est pas mal, ça, bravo. Ouais. Le téléphone flingueur. J'aurais tout fait en politique. Moi, j'ai plutôt un no-kiff pour ces parents ces papas, ces mamans qui pensent qu'à travers la dot, ils peuvent, j'ai envie de dire, regagner tout ce qu'ils ont pu dépenser sur leur enfant et tout. Si vous ne faites pas attention, messieurs et dames, ça peut se terminer comme ça un jour, une de ces dots ici à Abidjan. C'est mon no-kiff. Vous dites, ouais, 5 buffles, 13 taureaux, 4 poulets verts. Gabriel ne veut pas se laisser faire. Quand ce dragon là va cracher feu dans vos yeux, vous allez arrêter. Mais après, c'est la tradition. Mais oui, il y en a qui exagèrent. Moi, je suis une femme aussi, voilà, mais il y a des parents qui exagèrent. Mais c'est pour qui ça pensent que c'est à travers la dot qu'ils vont rentabiliser. Il y a quand même l'étape des négociations pour amoindrir toute chose. Bon, il paraît que tout ça, c'est du spectacle. Ça fait partie de la beauté du geste. Ou de la démonstration de l'amour qu'on a pour la personne. J'ai même un peu d'argent. Vous avez vos lunettes tous les deux, c'est vrai que j'ai pas les miennes, donc du coup... Moi, c'est vraiment juste pour un moment. Hein. Et en plus, je suis pas très agréable avec les lumières et tout, il y a des reflets qui fatiguent. D'accord, à qui le dites-vous? Et même je vais regarder comme ça pour dire le sommaire. Aujourd'hui, PPLK reçoit un artiste qui a marqué l'histoire du coupé décalé, DJ Bonanno. Avant lui, votre émission échange avec la pétillante La Vanessa, une artiste musicienne à la voix envoûtante. À ne pas manquer, le décryptage de l'actualité de DJ Bonanno et La Vanessa, sans oublier People Box, Vérité par l'image et bien sûr toutes vos rubriques habituelles. PPLK, ça se passe sur la 3 et c'est maintenant. DJ Bonanno, le premier qu'on va recevoir sur notre plateau, voici sa présentation. Bonanno est avec nous s'il vous plaît, bien sûr le reçoit maintenant sur notre plateau. Comment ça va? Bah oui, on est content de te revoir, j'ai envie de dire. Ah, j'imaginais que tu viendrais à cheval et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai tenu compte du fait que la hauteur n'était pas appropriée pour moi. Ah, je pensais qu'il dirait c'est le passé, ça va, donc c'est toujours dans le boucan, toujours. C'est un style de vie? C'était pas du boucan, hein. C'était un scénario qu'on a apporté. C'était une touche particulière qu'on avait apportée à un moment donné pour sortir un peu du lot. Du lot. Sinon, c'était pas... Très bien.
tout cas, ça nous fait plaisir de t'avoir sur notre plateau. On parlera du passé et du présent et pourquoi pas du futur avec toi. Merci. Et tu ne seras pas tout seul. On a décidé, pour t'accompagner à cette émission, de recevoir je dirais même pas une jeune artiste, mais une artiste dont la carrière débute parce que je lui souhaite encore de très nombreuses années. C'est La Vanesse qu'on reçoit juste après cette vidéo de présentation. La Vanesse qu'on reçoit maintenant, venez même. Notre chevalier, on pas le gardien du temps, mais c'est le chevalier qui va faire ça. D'accord. Allez aider la dame à s'installer. Je sais pas, on est très galant sur ce plateau. On a un chevalier qui passe devant la caméra, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il va vous aider à vous installer. Bon, non, excuse-nous, ça n'a pas fait ça pour toi. Non, bon, c'est pas grave. Voilà. Ça va? C'est un peu cette hospitalité PPLK comme ça qu'on est en train de vendre. Voilà, merci. Voilà. C'est ça. Bonjour, Bonjour. Voilà. Très bien. Bonjour la Vanesse, comment ça va? je vais très bien, merci. Je vois que c'est la petite vidéo de présentation, c'était Sianessa. C'est ça, Et là maintenant on dit La Vanesse. tout à fait, La Vanesse. Alors, pendant qu'on est en train de faire du mouvement, là, vous êtes en face de... les dames sont passées, les gars en face, ça fera trop de complicité. Très chère princesse, on peut prendre la place de Désiré? Mais ça sera un plaisir. Voilà, vous serez en face de Bonanno, et je crois que ça va lui faire plaisir. En face de Bonanno. Non, ça va faire plaisir. Hein. Ouais, C'était mieux d'avoir Désiré en face. Ça fait deux dames. Voilà, Non, non, légèrement valable, de toute façon. Tu préfères avoir Eunice en face que Désiré. Voilà. Oh, mais c'est mieux, Eunice. Je comprends pas, mais c'est mieux. Non, mais je comprends. Là, je vois à couper James et tout ça, donc vous comprenez pourquoi. Bon, allez, on est installé. Tous les jours à cette émission, eh bien, justement, Eunice nous propose ce qui s'appelle ici les potins du net. Elle va surfer sur Internet. Elle flirte même avec Internet et puis ça donne en général des enfants qui sont ceux-ci. On parle aujourd'hui dans Potin du net du chanteur ivoirien des Bordeaux, Likunfa. Eh bien, il est recherché depuis un bon moment par ses fans. 4 mois après la sortie de son Djeneba Djaba, qui a connu un grand succès, des Bordeaux semble être à nouveau en train de s'éloigner de la scène musicale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le youtubeur Nika Paul. Faux! Mais attendez, Waro, il est parti encore. Il est parti encore. Ça, il m'aura fait un oui en même pas 2 mois. Lui, il s'en va. Ah! C'est quel succès que comme valise ça? Il pèse, il s'en va. Sans le chercher, il revient, il pèse, il s'en va. Vieux! Tu étais tellement en pro, il n'y a même pas 2 semaines de cela. Tu es parti où encore? Ah! Toi, tu fuis le succès seulement. Partout, toi, chaque jour, toi, tu fuis le succès. Tu as tiré Djeneba, ça a pris, on dit, oh, c'est fini, il a fait album, 1000 concerts, 15 trucs, il a repris la place d'Arafat, net. En fini ça, oh, il est fini. Il n'est plus là. Il me revenu encore. Ah, vieux! Sauve le coupé de Calais! Eh bien, pour répondre à ces propos de Nika Paul, les Bordeaux a d'abord repartagé cette vidéo en disant ceci dans une capture d'écran que je vous lis tout de suite. Mon fils Nika Paul, ça vient, ouais, pression encore sur moi. En esprit, je déteste la pression. Laissez-moi aller à mon rythme, je vous promets, ça sera top. Aïe, attends, c'est arrivé là-bas. Côte des Bordeaux, faut quitter le pays. Si tu veux pas chanter, on peut être ingrat comme ça. Eh bien, voilà, un des Bordeaux qui dit qu'il n'aime pas la pression, il n'aime pas qu'on vous l'hésite. Des Bordeaux, non, on sort les chansons, non, il n'aime pas. Laissez-lui le temps, il va se reposer. Si c'est en 2037, il sortira la chanson, mais dans tous les cas, il vous rassure que ça sera un bon coup. J'ai envie de me tourner d'abord vers Didier Bonanno, qui s'y connaît, qui connaît le milieu du coupé décalé, et lui demander est-ce que des Bordeaux n'est pas à nouveau en train de se faire oublier? Bon, je pense que chaque artiste a son mode de fonctionnement. C'est Oui. comme... voilà, donc du coup, ça c'est du Bordeaux tout craché. Donc on doit s'habituer à lui comme ça. Ben, il faut le prendre comme ça, voilà quoi. C'est pas la première fois que ça arrive, donc je pense qu'on doit savoir au moins comment est-ce qu'il fonctionne. Donc pour moi, c'est rien de grave. Il reviendra encore plus fort qu'avant, je pense. D'accord. Moi j'ai bien entendu aussi l'avis de Vanessa. Vanessa, vous avez déjà dansé sur Djeneba Djaba? Oui, je l'ai entendu, oui. Mais d'accord, donc vous pensez quoi alors du fait que des Bordeaux soient encore en train de s'éloigner de la scène musicale? Il demande du temps, il a besoin de se reposer et tout ça. Bah, je sais pas, je pense que ça doit être peut-être privé pour lui. Donc, moi, je respecte sa décision. Après, c'est vrai qu'il devrait surfer sur son buzz, en fait.
D'accord, merci. C'est tout pour Potin du Net, monsieur le roi. Ouais, bon, après, Bonanno, c'est le bon avocat de Bordeaux. Quand lui-même, on sait qu'il y a en général beaucoup d'années entre 2 ou 3 productions. J'entendais cette réponse-là, vous pouvez dire, de Bordeaux lui a répondu, toi, Bonanno, tu as me dit ça. Bon, allez, on est de retour. Alors, je disais tout à l'heure, c'était Sianessa, c'est la Vanessa. Il y a beaucoup de changements hein, dans Pour une carrière aussi naissante. Oui. Pourquoi? Ben, j'ai trouvé que la Vanessa, c'était plus mignon, voilà. Je trouvais que ça avait plus de sens, parce qu'il y a pas mal de... non, parce que ouais, c'est vrai que c'est quand même original, parce que Nessa, Sia ou Sia, ce sont des prénoms d'artistes qui sont vraiment connus et tout. Donc j'ai préféré changer. Est-ce que ça ne déroute pas un peu les fans? Parce que moi je dis Nessa Sia, c'est la Vanessa. Franchement, on perd une partie des... On déroute un peu les fans. J'avoue. C'est un risque. Oui. Oui, tout à fait. Bon. Ça symbolise aussi un nouveau départ? Oui. Je pense que c'est plus pour ça. Un nouveau départ. D'accord. Alors, c'est quoi Comment Vanessa définit le type de musique qu'elle fait? Je fais de la variété. Voilà. Est-ce que tu as des personnes en Côte d'Ivoire ici qui t'ont influencé, des artistes qui t'ont influencé, qui t'ont inspiré? Je conseille de DJ Bonanno, stop. DJ Bonanno. J'aime beaucoup José, Roséline également. J'aime beaucoup Monique Seka, je chante très bien aussi. Et Morija également. Et Marina Kwasi aussi, ce sont des chantres, mais j'aime beaucoup leur style de musique. Inspiré? Voilà, j'aime beaucoup. Tu t'en es inspiré pour faire tes différentes productions? Pas vraiment, mais j'aime beaucoup le grain de voix. Voilà. Okay. Oui, et moi je vois que Monique Seka, quand même, je pense qu'on a dû quand même essayer de créer la petite ressemblance là, parce que il y a un peu, remarquez pas, je suis remarqué qu'il y a un petit Monique Seka. Ah bon? Au niveau du style, non? Oui. Mais non. Moi, m'a dit Pierrette. Monique Seka, il y a longtemps là. Monique Seka, pas Monique Seka de maintenant, Monique Seka de quand au début là. C'est une fois la vidéo comme ça. T'avais libéré? C'est Non, quoi? non, C'était les colliers ou? En fait, je sais pas, il y a quelque chose qui nous a... Peut-être qu'on a été influencé par le choix, peut-être. Voilà, peut-être. Ah, d'accord. Mais elle pense que c'est un peu plus proche, elle est un peu plus proche de Pierrette Adams. Peut-être au niveau du style ou vocalement. Oui, plus au niveau Bon, c'est ce que les gens me disent, tiens, un petit terme. Elle est la Vanessa. Voilà. Alors, est-ce que la Vanessa pense que son style de musique est adapté au public ivoirien? C'est de la variété et je pense que pour la musique, il faut découvrir. Je pense qu'il n'y a pas de musique type, de chansons type. Il faut juste écouter et puis voilà, il faut se laisser. On a des préférences de goût de musique, on le sait. Oui, mais après, il faut changer aussi, voilà. Alors, les différentes difficultés des artistes ivoiriens qui ne résident pas sur le territoire, cette distance parfois plombe l'inspiration de ces artistes. Bon, je pense que Bonanno en sait également des choses. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout cela en fait? Comment tu penses vaincre cet obstacle-là surtout? Oui, je pense que c'est plus ou moins handicapant. Je le pense aussi parce que quand on est à l'étranger, on n'a pas forcément cette facilité de produire une musique. Il y a beaucoup plus de contraintes et il y a des réalités. Voilà. Et c'est surtout ça. Bonanno, on en parle, mais tu as vraiment vécu ça, toi? Ah oui, jusqu'à aujourd'hui, je le vis toujours. Hein. Donc, moi, je suis arrivé à on va dire presque bientôt 3 semaines. Donc je suis là pour maintenant, parce que la dernière fois que je suis passé sur votre plateau ici, c'est la question qui m'a été posée, à quand le retour de Bonanno? Ouais. Donc, et on est en 2022. Merci. Là, on est en 2025. Là, c'est plus effectif. Donc là, je suis en plein dans le truc. Donc je suis venu, ce qu'elle est en train de dire, il y a pas mal de contraintes de l'autre côté. On n'a pas forcément tout le monde au même endroit, en même temps. La disponibilité des gens et tout, c'est un peu compliqué. Tant qu'on veut travailler à notre manière, on est obligé de venir en Côte d'Ivoire, au pays. Voilà. Avec toutes ces années d'expérience, est-ce que finalement tu as trouvé le moyen de contourner cet obstacle qui est la distance entre ton public et toi? Moi, je n'étais pas prêt, sinon la distance ne peut pas être un obstacle pour moi. J'étais en train de faire d'autres choses. Donc, quel conseil à Vanessa qui, elle aussi, commence, qui peut se retrouver facilement dans tout ça? Elle a besoin d'avoir les éléments qu'il faut là où elle est, au fait. Okay. C'est-à-dire que pour travailler, on peut travailler comme on travaille ici, avec des personnes, mais il faut être vraiment en contact avec ces personnes-là pour pouvoir se sentir comme ici, au fait. Okay. Un des atouts majeurs de la Vanessa, c'est ta voix. Hein, tu es une chanteuse à voix, on peut dire que tu es un peu une chanteuse à voix. Vous allez apprécier, je ne peux pas trop dire une chanteuse à voix. Tu veux qu'on je chante. maintenant? Ok. D'accord.
avec votre permission, la cour, et pour nos téléspectateurs. C'est bien tout ça, parce que les téléspectateurs qui découvrent, mais nous qui avons eu la chance, je le dis, là, on va tricher un peu, nous qui avons eu la chance d'écouter la Vanessa pendant la préparation de cette émission, et bien on peut vous dire qu'on a été séduit par la façon de chanter de l'artiste. Donc moi, je serais très heureux qu'on offre un petit a cappella comme ça aux téléspectateurs, et Bonano à côté ne va pas me dire le contraire. Voilà, je vais interpréter mon dernier titre, qui est « Je m'abandonne à toi ». En fait, c'est une prière qui a été chantée sur un zouk. Okay. Comme je dis tantôt que je fais de la variété et tout. Très bien. Donc ça dit... Je m'abandonne à toi, très bien. Ça dit... Quand j'ai plus d'espoir, je t'appelle Père. Quand je suis désespérée, il n'y a que toi qui veille. Oh Père, Père, t'es mon repère. Oh Père, Père, t'es mon repère. Ah ouais. Merci. La chanson, c'est ? Je m'abandonne à toi. Très bien. Pour moi, c'est une bonne idée. Cette fois. Ça veut dire que Vanessa fait un peu de tout. Elle chante de la musique dite moderne, de la musique chrétienne. Est-ce que tu vas pas éparpiller tes fans? Aujourd'hui, généralement, soit tu fais du gospel, soit tu fais de la variété, comme je dis, de la musique dite mondaine. Tu fais un peu dans tout. Tu peux nous faire du coup. Oui, en fait, c'était... Moi, je chante par intuition, voilà. Et ce moment, voilà, j'ai posé les paroles, j'ai enregistré, et puis ça m'a semblé correct. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas diversifier mon registre. L'avantage également d'avoir tout ça, c'est très important, d'être un artiste qui propose de la variété. C'est-à-dire que tu prends des fans qui apprécient le reggae, du coupé décalé, du zouglou, de la musique chrétienne. Donc, tout ça, ça fait un public, un griffe. Plus nombreux. Voilà. Ça et tu te positionnes plus facilement. D'accord. Vous connaissez mon avis sur la question, moi j'appelle ça de l'opportunisme musical. Moi je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, c'est aussi un genre musical. La Vanessa, est-ce que tu connais Kani, l'artiste? Non du tout. D'accord. Je l'ai connu lorsque j'ai enregistré et que j'ai posté plus tard. C'est là que j'ai découvert sa chanson. Alors explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as enregistré et tu découvres la chanson après? Enfin, moi, j'ai enregistré en 2019, donc le temps de réaliser un clip et tout. Donc, j'ai réalisé le clip et du coup, j'ai posté en 2020. Donc, j'avais mis sur ma page TikTok. Donc, j'ai pas vraiment fait de promotion. Et par la suite, quand je suis allée sur YouTube, quand j'ai cliqué comme par hasard, je suis tombée sur la musique de Kani, voilà. Et donc, du coup, bon... La mise en ligne était en quelle année? En fait, on a publié, moi j'ai publié en 2020, elle en 2020 également. Okay. Donc voilà, c'est une coïncidence de projet. Voilà. Je t'ai dit quand tu as vu... Attends, pour pouvoir situer nos téléspectateurs, on a un extrait de la chanson de la Vanessa et Kani. Enfin, je ne sais pas dans quel ordre c'est. Oui. C'est pourquoi je demandais les... Le premier extrait, c'est... J'ai plus ton temps, j'ai plus ton temps, je te dis papa. Loin là-bas, moi je pars loin là-bas. Avec Kani, à quel moment tu as senti la ressemblance? Dans la mélodie, dans le texte, dans le style? À quel moment? Dès le début, dès que j'écoutais, je me suis dit, mais ça alors, parce que comme je dis, je me produis, je suis indépendante. Et du coup, je te dis, voilà, c'est des sous peut-être qui sont partis en l'air, en fait. C'est surtout ça. Parce que réaliser un clip, c'est du temps, c'est de l'argent, il faut s'investir. Et j'ai trouvé dommage. Bon, à ton avis, la fuite est venue de l'arrangement, de l'arrangeur, donc, ou bien du fait qu'il existe, par exemple, des méthodes pour pouvoir acheter des sons sur Internet? Comment tu as expliqué la fuite éventuelle et potentielle? Je dirais pas une fuite, je sais pas pour son cas, mais moi je sais que j'ai contacté le beatmaker sur YouTube et donc c'est lui qui m'a donné l'instrumental parce qu'autrement on peut pas. Tu l'as vendu ou te l'a donné? Il me l'a vendu, pardon. Okay. Excusez-moi, j'ai acheté, voilà. Donc du coup tu peux pas chanter. Lorsque tu n'achètes pas, parce qu'il a codé, il y a des voix et tout, donc du coup c'est impossible. Donc dès que tu achètes, tu poses dessus. Voilà, et donc pour l'artiste Kani, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, j'ai découvert ça et du coup... Voici l'extrait de la chanson de Kani. C'est l'extrait. Je m'habitue à ton absence, tu as sur moi les conséquences. Aujourd'hui, tout est fini, j'ai gardé le silence et ça plus d'une nuit. Aujourd'hui, tout est fini, j'ai gardé le silence.
gardé le silence et ça plus d'une nuit. Aujourd'hui tout est fini. J'ai gardé le silence. Gardé le silence. Là, on se pose un peu moins la question. Bonanno, dans ton regard, ça se rapproche. Constamment. Ça se rapproche fort. Bon, après, en termes de style, c'est plus le style. C'est plus le style. Ces chansons-là se ressemblent pratiquement toutes. Est-ce que c'est le beat qui est pareil? Est-ce que c'est la façon de chanter? C'est le style, je peux dire. C'est le style qui demande ça. Bon, globalement, est-ce que tu es sorti parce que souvent, des reprises, c'est des hommages. Hein. Tu t'es dit, bon, allez, finalement, comment tu as appréhendé les choses? C'est pas grave, elle a sorti, bon, je sors, bon, chacun fera son petit bonhomme de chemin. Ou tu t'es senti assez vexé de... Non, moi, ça... Bon, après, j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit, bon, j'ai investi, comment ça va être pris et tout. Mais par contre, moi, ça m'a pas dérangé tant que ça. Parce que je trouve qu'elle chante bien. Mais par contre, où j'ai vraiment eu un pincement au cœur, c'est lorsque je l'ai publié en 2024 sur ma page TikTok, La Vanesse. Du coup, j'ai eu un retour de ses fans à elle qui étaient limite mes haters. Donc, qui ont fait un copier-coller de la chanson. Donc, automatiquement, quand tu cliques sur mon clip, c'est Kani que tu vois. Donc, j'ai dû filtrer les commentaires. J'ai eu beaucoup de harcèlement. Donc moi, du coup, je suis allée dans ses lives pour essayer de changer avec elle, mais je pense peut-être que comme elle avait du monde, elle n'a pas dû me voir. Et par la suite, je l'ai écrit pour dire on a chanté sur la même instrumentale et tout, pour savoir plus. Mais bon, après, moi, comme je dis, je ne suis pas limitée qu'à un son. Voilà, quand tu fais la musique, voilà, tu te dois... Est-ce que tu t'es rapproché du beatmaker après pour lui demander justement, est-ce qu'il avait proposé l'instru à une autre personne? Non, je ne me suis pas rapprochée. Parce qu'en fait, les beatmakers, il y a deux cas. Soit tu achètes l'exclusivité du son, ils sont clairs avec toi. Donc, et c'était le cas pour toi? Tu n'avais Moi, pas je n'ai pas l'exclusivité? acheté l'exclusivité, mais j'ai l'exploitation du son. Voilà, c'est pour ça que moi, je ne me suis pas prise la tête. Mais par contre, le retour des fans de l'artiste et du fait qu'elle n'éclaircisse pas aussi, du coup, ça m'a un peu frustrée. Ouais, j'avais même mis le clip en muet. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, voilà. Maintenant, avec tout ça, à quel moment Aya Nakamura apparaît dans tout cela? Oui, bon, en fait, c'était lors d'un... Je crois que c'était son live, j'avais vu des vidéos qui passaient. Et du coup, j'ai écouté, j'ai aimé parce que je me suis dit, c'est une différente manière de chanter. Voilà, moi, je pense que tout ça, c'est... Enfin, voilà, donc quand j'ai écouté, je me suis dit, ah, mais tiens, cette instrumentale, finalement, elle tourne en boucle et tout, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris la chose. Prochaine, révéler les projets, une prochaine étape, ça sera une nouvelle sortie, une nouvelle production? Oui. Un album, pourquoi pas? Tout à fait, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a besoin d'une démonstration de force? Ah ouais. Oui. Pour dire aux autres qui se posaient des questions, on n'a pas que ça dans le ventre, on a beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est surtout ça. Puis éclairci que voilà, j'ai pas volé le chant de la musique de Kani. Je l'ai pas enregistré en 2024, je l'ai enregistré en 2029. C'est juste que j'ai pas fait 2019. de... Voilà. J'ai pas fait... 2019, pardon. Pourquoi sortir un album, comme je disais, et voilà pourquoi je demandais si vous connaissiez un peu le public ivoirien. On est plutôt depuis quelques années dans une tendance de single. Oui. Ça va très vite, boum, ça marche et on passe à autre chose. Sortir un album, est-ce que ça représente quoi pour toi? Pourquoi un album, pas un single? Je dirais autant pour moi parce que c'est un single. C'est moi qui me suis emballée. Voilà. Ce sont des singles. Alors, regarde sur la musique ivoirienne, il y a le coupé décalé, il y a le rap ivoire. Est-ce qu'on peut te retrouver un tout petit peu sur ces genres musicaux-là dans les prochaines productions? Oui, pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup le genre de José, de Moula. Je trouve qu'elle a un beau grain et franchement, j'adore ce qu'elle fait, Moula. Très, très bien. En tout cas, nous, on est très, très heureux de t'avoir reçu. Merci. Et, je pense qu'on aura d'autres occasions pour les prochaines productions de t'avoir sur notre plateau. Et d'ici là, on suit de très, très près ta carrière. C'est gentil. D'ailleurs, on propose à nos téléspectateurs, il y a Bonanno qui doit être impatient. Bonanno, tu es dans ma vie aujourd'hui. Bonanno doit être très impatient de voir ce que tu nous proposes en playback, en prestation, si tu veux bien. Ok. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie. Merci. Moi, je pense qu'on détient là un nouveau style de musique. Comment ça s'appelle le style de musique de Joshua? Non, de Joshua, ça s'appelle... Gospel décalé. Ça, c'est du zouk gospel, là. Pas mal du tout. C'est bien. Très bien. On va applaudir Vanessa. Bonanno, petit regard, à ton avis, ce que tu as écouté, c'est pas mal? Ouais, c'est pas mal. C'est même très bien, moi, je trouve. Déjà, elle a un fort potentiel. Maintenant, après, comme elle a dit tout à l'heure, c'est de s'adapter au public ivoirien, c'est tout.
C'est ça. Et puis il y a de l'expérience, il y a des choses qui arrivent avec l'expérience. Exactement. Comme je l'ai dit, sa carrière est complètement au démarrage. Naissante. Donc du coup, je pense que ça va être assez sympa. Bonanno, on va se concentrer un peu sur toi. Alors tout à l'heure, on disait ton dernier passage ici, c'était en 2022. 3 ans après, tu reviens. Où étais-tu? Comment tu... Que faisais-tu? Ouais. Où étais-tu? Que faisais-tu? Que faisais-tu? Que s'est-il passé? La célèbre chanson. Un peu de chasse et de cueillette. Quoi? Un peu de chasse et de Un peu de chasse et de cueillette. Là, c'est très loin de la musique. Mais en vrai, justement. En vrai, comme d'hab, j'étais un peu dans mon monde à moi, mon petit monde hors caméra. Et aujourd'hui, je décide de revenir vraiment. L'année, il y a 2 ans en arrière, je voulais me lancer, mais ça ne sert à rien de se lancer si ce n'est pas pour aller au bout de ce qu'on espère. Donc je me suis dit, bon attends, donne-toi un peu de temps encore, finis 2-3 petits trucs avant de véritablement revenir pour tes fans et puis encore pour permettre à la nouvelle génération de découvrir ce que tu proposes. Comment on vit cette période-là? Tu as eu le succès que tu as connu, et puis à un moment donné, tu t'éloignes volontairement ou involontairement, parce que forcément, quand tu n'as pas d'album, quand tu n'as pas de production, même si tu veux te rapprocher, la scène même... Tu perds tes fans. Comment tu vis un peu cette période-là? Difficilement? Elle est forcément difficile pour un passionné. Soit c'est quand on n'a rien à voir avec ce qu'on fait que ça peut passer inaperçu dans la vie d'une personne. Mais quand on est passionné, c'est obligé que ça laisse des traces et tout. Mais en même temps, il faut se fier à la réalité. Moi, je vis en France depuis près de... En tout cas, beaucoup d'années. J'ai jamais presté dans aucune boîte de nuit, dans aucun bar, dans aucun maquis. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas descendre en dessous de mon seuil. C'est-à-dire que je suis dans quelque chose. Tu avais de la popularité en Côte d'Ivoire, Voilà, tu étais à cet je n'ai instant pas venu me rabaisser pour certaines choses parce qu'il faut se fier à la réalité. Je ne suis pas en activité. Si on a besoin de moi, peut-être je vais exiger des choses dont je n'ai pas... En ce moment, qui ne vont pas correspondre avec ta présence. Voilà, mais justement, donc pour rester correct avec tout le monde, c'est mieux. Souvent on me sollicite, je propose d'autres personnes que je connais, ils s'entendent et puis voilà. C'est bien que tu précises cette pensée-là. Loin de toi l'idée de dire que ceux qui prestent dans ce genre d'endroit sont les artistes de seconde zone. Tu dis simplement que toi, tu espères que... Enfin, tu estimais que le niveau que tu avais à l'époque n'allait pas être... la meilleure idée pour que tu prestes dans ce genre d'endroit. C'est un peu ça. Mais Bonanno, est-ce que ça, c'était pas une mauvaise lecture, justement, une mauvaise lecture artistique, parce que pour ce que tu représentes et rester silencieux, parce que être présent pour ses fans, c'est pas seulement sortir des chansons, c'est aussi être en contact avec ses fans à travers naturellement différentes prestations, mais priver ses fans de Bonanno en prestation, là, ça peut jouer. Mais le Bonanno, il a été présent, pas forcément sur la scène, mais dans d'autres secteurs d'activité. J'ai un grand festival que je fais chaque année, par exemple, où il y a près de 30-40 000 personnes. Et à Grand Laou. Et tout, qui est connu de tout le monde. J'ai ramené presque tout ce qui est artistique en Côte d'Ivoire là-bas, presque, je vais dire. Donc c'était une manière aussi de rester, de partir sans vraiment partir. De rester dans le cœur de tes fans. D'accord. Brice, moi je vois un paradoxe justement dans la situation qui se présente. Lequel paradoxe? Alors, tu dis que tu es passionné. Donc, normal que ce manque de constance-là te fasse un pincement au cœur. Mais pourquoi tu ne cherches pas à être prolifique, à proposer des choses pour que justement les fans te réclament tout le temps, toujours, même quand tu vis en France? Parce qu'on a des artistes justement qui sont en France mais qui sont toujours prolifiques, même s'ils ne répondent pas aux standards de la Côte d'Ivoire. Mais écoutez, moi, j'ai essayé de me construire un peu, quand même. Parce que je ne dis pas, je n'indexe personne. J'ai vécu des moments antérieurs qui n'étaient pas très, à mon sens, glorieux. Glorieux, je peux dire ça comme ça, parce qu'il y avait, qu'on appelle ça, on était novices. Dans le domaine, il y avait aussi l'amateurisme, il y avait beaucoup de choses qui ne nous ont pas permis... Ça, c'est l'explication que tu donnes à la baisse de régime après la période de gloire. Non, il n'y a pas de baisse de régime. Si, on a constaté une baisse de Non, régime. j'ai décidé moi-même d'arrêter. Baisse de régime, ça veut dire qu'il y en avait, mais il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien, c'est moi qui ai coupé. Pourtant, c'était volontaire. Voilà, c'est volontaire, moi j'ai coupé. J'ai jamais voulu. Tous ceux qui font des festivals,
trucs machin, je les connais tous, c'est mes amis. Il suffit de passer un coup de fil, bon, je joue dans ton truc et tout, voilà. Mais je fais non. Sérieusement et sincèrement, en t'écoutant, Bonanno, est-ce que tu as arrêté parce que malgré le succès que tu avais, tu n'arrivais pas à vivre correctement, décemment? Il y avait ça aussi, il y avait aussi ça. Parce que après, il faut avoir un moment de... Il y a le moment où la sagesse doit prendre le dessus sur un homme. Se dire non, que écoute, voilà le parcours que j'ai, qu'est-ce que j'ai réalisé jusqu'au jour d'aujourd'hui? Bon, est-ce que si j'essaie de faire ça et tout, ça ne peut pas me donner le temps moi-même de pouvoir déjà essayer de mettre certaines choses en place. Et puis après, la musique, on peut la faire à n'importe quel moment. Voilà. Après, on est aujourd'hui, je fais la musique. Tu es de retour. Je connais le rouage de ce métier-là. La musique, on va en faire. Et puis, si c'est pour marquer la nouvelle génération, ça, c'est pas... Non, moi, je pense que ça, c'est discutable. C'est pas le seul aussi à avoir fait cela. Voilà, tous les artistes sont parfois à un moment passés à autre chose. Merci. Il y a ce qu'on appelle People Box. Je vais partir avec ma box. À l'intérieur, il y a des questions, on t'explique le principe. D'accord, merci. Voici le principe de la box. Bonanno était impatient d'ouvrir la box. Je t'explique d'abord le principe. Okay. Tu as 3 questions à l'intérieur. Il faut répondre franchement à ces 3 questions-là. Tu les prends l'une après l'autre. Okay. Tu les lis à haute voix. Et si par hasard, tu n'as pas envie de répondre à l'une des questions, comme on est hyper gentil ici, tu as la possibilité de choisir un joker. D'accord, merci. C'est parti. C'est bon? C'est bon. Première question. Ok. Il n'y a pas que... Oh, c'est 3 questions. Ok, d'accord. Ok. Il y en avait 1000, hein, on a dû trier. Première question. Quelles sont les erreurs que tu as commises dans ta carrière? Ah ouais, très belle question. Les erreurs, ça, je vais répondre très franchement. C'est ce que en amont, c'est ça, c'est ce volet-là que j'essayais de survoler. Les erreurs, c'est que moi, je pense que nous, à notre période, on n'a pas eu... moi, particulièrement, je n'ai pas eu ces mentors-là qui allaient me permettre de pouvoir découvrir le milieu dans lequel je mettais les pieds, au fait. D'accord. Et ça m'a amené à faire pas mal d'erreurs dans ma vie, avant que j'essaie de reprendre conscience et tout et tout. Et des erreurs de débutant, c'est-à-dire que ne pas penser à peut-être, on va dire, au lendemain, ne pas se dire frimer, dépenser beaucoup d'argent, c'est ça? Moi, je ne suis pas très dépensier. Moi. Je ne suis pas un gros quelqu'un qui dépense trop de l'argent, non. Mais donc, c'était quoi ces erreurs alors? C'était les femmes? Pas vraiment. Et le cas Cynthia de Bobigny, ça faisait partie des erreurs ou... Non, Cynthia de Bobigny, c'était une personne avec qui j'étais, pas une erreur. C'est une très belle personne que j'ai rencontrée, avec qui j'ai partagé ma vie à un moment donné. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, le fait pour un artiste réaliser au jour d'aujourd'hui, se construire, c'est un phénomène de mode. C'est un phénomène de tendance au jour d'aujourd'hui. Oui. Cette tendance, ça n'existait pas en amont, en fait. Ouais. Ça n'existait pas. À peine même s'acheter une voiture, c'était encore difficile pour des artistes. Donc, on n'était pas forcément focus sur l'essentiel. Voilà ce que je peux dire. Je n'étais pas focus sur l'essentiel. Ça se comprend. Très bien. Voilà. Deuxième question. Deuxième question, ok. As-tu déjà été entretenu par une femme à un moment donné de ta carrière? Ben non, jamais. Ça, c'est des choses qui arrivent, mais j'aimerais bien qu'on me ramène une femme au moins qui m'a déjà entretenu. Moi, j'ai jamais vécu chez une femme, jamais. On a connu tout le monde a connu où j'ai habité. Même quand tu es allé en France, dans tes débuts et tout ça? Non. Je suis allé en France parce que j'étais marié, je suis allé chez ma femme. Donc, je n'ai jamais été entretenu. Mais est-ce qu'il y a quand même eu des propositions et tout? On rencontrait, c'est beaucoup de choses qu'on rencontrait. Vous savez, les gens ont tendance à caricaturer et juger les gens par rapport à ce qu'ils voient et tout. On se dit, mais lui là, il chante pas. Pourquoi il maintient le cap et tout et tout? Il est toujours clean, il est toujours frais. Voilà, mais moi, on ne me voit pas. Moi, je ne sors pas, moi, je ne vais pas. On ne me voit jamais, on ne sait pas où je suis. Parce que je suis casanier, je suis chez moi à la maison. Je fais mes trucs que je dois faire. Ceux avec qui je travaille, ils savent ce que je fais. Et puis voilà, quoi. Si on voit un peu comment on charbonne, on ne peut pas s'imaginer un seul instant que... Bon, moi, franchement, j'ai rencontré des filles, peut-être une fois en passant, qui t'ont fait des petits cadeaux, on peut dire qu'en tant qu'artiste comme ça. Mais entretenir, ça, c'est un grand mot. Non. Très bien. Prochaine question, Bonanno. Ouais. Est-ce que tu aurais voulu faire... Qu'est-ce que tu aurais voulu faire pour que ta carrière soit toujours... Reluisante. OK. Ben, je ne regrette pas ce que j'ai fait déjà, parce que le temps mort que j'ai pris pour ma carrière, même si ma carrière était reluisante, encore plus reluisante que celle-là, est-ce que j'allais avoir la sagesse de pouvoir
faire ce que j'ai décidé de faire. Non. Le problème, ce n'était pas ma carrière, le problème, c'était moi-même. Il fallait faire un violon sur moi et puis prendre un moment pour me dire que c'est le moment, il faut que tu t'arrêtes là ou bien soit tu marques une pause, tu t'organises comme il se doit, tu te construis, ou soit tu continues et puis bon écoute, après tu auras que tes larmes, tes yeux pour Ton avis sur cette question me pousse à te demander, la musique finalement, honnêtement avec toi-même, c'est plus une passion ou c'est un second métier? La musique c'est une passion, mais quand on est enfant de pauvre, il faut qu'on se pose les bonnes questions à un moment donné de sa vie. D'accord. Quand tu n'arrives pas à te poser les bonnes questions, c'est pourquoi il y a des artistes aujourd'hui qui n'ont plus le succès, qui ont des problèmes avec la nouvelle génération. Moi, j'ai aucun problème avec eux. Au contraire, tant que ça vient de la Côte d'Ivoire, moi, j'acclame tout ce qui vient de la Côte d'Ivoire. Aucune frustration. Aucune frustration. Quand on est frustré, ça veut dire qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Ça, c'est très important. Ouais. Et tout à l'heure, tu l'as dit que tu as décidé de mettre ta carrière en pause pour vaquer à d'autres occupations. Ouais. Lesquelles? Par exemple, je suis toujours dans l'importation de véhicules. Voilà, je suis dans l'importation depuis très longtemps. J'ai importé mon premier véhicule quand je suis parti en France en 2008. Et j'ai eu ce truc-là, j'ai vu comment ça marchait, aller à des milliers de kilomètres dans la neige, chercher le bon truc, machin, avoir le bon, le truc le plus moins cher. Bon réseau, on va dire. Voilà, maîtriser le réseau et tout. Aujourd'hui, on peut rien m'apprendre à ce niveau-là. J'ai pas dit voir une voiture écrite à vendre dessus à Abidjan, je vends ça, j'ai pas parlé de ça. Je parle de comment est-ce que ça se passe avec les fournisseurs là-bas et tout, c'est ça que je parle. Donc de là-bas, de tous les pays environnants et tout, jusqu'à ce qu'on arrive en Côte d'Ivoire, je pense pas qu'on... Dans le business globalement, dans le négoce. Voilà, justement. Entre le business et la musique, sous quelle casquette tu te sens le plus à l'aise présentement? Mais aujourd'hui, il faut que pour un artiste aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense qu'il doit avoir ces deux casquettes-là. Ouais, même si c'est du piment que tu veux importer de Genoula ou bien de... On aurait pensé à un business à l'intérieur de l'industrie, soit une maison de prod, soit des studios d'enregistrement, mais loin des véhicules, loin de ce qui est matériel. Ce qui veut dire peut-être, c'est qu'il faut une seconde corde. Il ne faut pas rester exclusivement en musique. Je prends l'exemple de Kedjevara aujourd'hui. Il est dans le bâtiment. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la musique. Après avoir fini d'asseoir véritablement sa notoriété. C'est un choix. Lui, par exemple, il a la chance de Kedjevara. Il a sa mère qui est une qui est dans la maman, musique aussi. Qui était un exemple pour nous aujourd'hui, qui a toute l'expérience de plus que je dirais, qui a vraiment une grande expérience. Donc quand tu as ton enfant qui commence la musique, tu es forcément, puis sa mère, c'est quelqu'un qui a toujours participé à tout ce que Kedjevara fait. À l'époque, vous avez manqué d'encadrement, vous avez manqué de... Voilà, justement. D'accord. Aujourd'hui, tu reviens, tu es toujours dans tes affaires. Ouais. Qu'est-ce qui va être différent? Est-ce que tu reviens juste pour 3 jours pour repartir encore te concentrer dans tes affaires? Je reviens définitivement parce que là, maintenant, j'ai la latitude de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Sans contrainte financière? Sans contrainte financière. D'accord. Sans contrainte tout court. Ouais. D'accord. Alors, ok, vas-y. Toujours dans les affaires, il y a quelques années, il y a eu une affaire qui a éclaté entre toi et l'entrepreneur Madame Sabine Dié. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bon, c'est pas véritablement, je peux dire que c'est pas directement, c'est indirectement avec moi, mais c'est pas directement. J'ai mes petits frères qui sont habillés ici, qui sont mes partenaires d'affaires avec lesquels je travaille, qui m'ont sollicité, qui m'ont appelé un jour pour un cas. Il y avait une dame qui devait prendre un véhicule, un de nos véhicules, que cette dame-là devait donner une avance, et puis une avance qui n'était pas très conséquente. Et puis, on va dire, la semaine, c'était un week-end, la semaine, ils allaient passer prendre le reliquat pour compléter l'avance et puis donner 2 ou 3 chèques chaque lundi pour pouvoir solder le montant. Donc ils se sont entendus comme ça, ils m'ont appelé pour prendre mon avis. Moi je dis que je ne la connais pas, mais ils ont dit que apparemment c'est quelqu'un la personne qui l'a rapté, qui a ramené la dame, qui a recommandé la dame, était quelqu'un qui avait, voilà, qui a confiance en elle et tout. Donc il n'y a pas de souci, on a fait le deal et tout. Après, les engagements n'ont pas été respectés. Alors, dès que vous faites le deal, on lui donne automatiquement, après le premier versement, qui n'est pas aussi consistant, vous donnez automatiquement le véhicule. Oui, parce que celui qui s'est porté garant... C'est la base de la confiance. Oui, qui est venu prendre le véhicule, c'est quelqu'un avec l'habitude, on a l'habitude de travailler. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau. Moi, je peux partir prendre des véhicules. Si on me commande des véhicules qui ne sont pas forcément sur mon parc, je peux aller en prendre ailleurs. Voilà, quoi. Okay. Donc, ça se passe bien, elle prend le véhicule. Après, les engagements ne sont pas respectés derrière. Donc... on passe 5-6 mois, moi je rentre à Abidjan. Quand je rentre à Abidjan, je l'appelle directement. Ils lui ont dit que j'étais là, je l'ai appelé. On ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu.
Elle m'a dit effectivement, il n'y a pas de souci qu'on lui a dit, mais voilà, elle va donner une petite partie tel jour. D'accord. On s'est donné rendez-vous à Cocody devant une banque. Elle m'a donné ce qu'elle devait me donner. En ce qui concerne le reliquat, encore, on ne s'est plus vu. Jusqu'à ce que il y ait beaucoup d'histoires par rapport à ça. Et puis bon, voilà. Finalement, aujourd'hui, ça a été fait ou pas? Elle a Ça payé peut être- l'intégralité? Pas vraiment. Elle a gardé la voiture? Pas vraiment. Ah bon, Bon. parce que le premier n'est pas vraiment. Pas vraiment. Ça commence à biaiser. Le premier, pas vraiment, on l'a accepté. Mais le deuxième, ouais, pas ça vraiment. commence à être compliqué. Ouais. Est-ce qu'elle a versé la totalité? Pas vraiment. Ouais. Elle a gardé la voiture? Pas vraiment. Ouais. Ça veut Donc, dire elle n'a quoi, pas la pas voiture en ce vraiment? moment. Elle n'a pas la... C'est compliqué parce que là, ça va nous prendre toute l'émission. Moi, ce que je retiens, c'est que déjà, on n'a pas reçu l'intégralité de la somme, ça c'est clair. Et la voiture, on l'a retrouvée avec une autre personne, au fait. Ok. D'accord. Alors, je fais ce geste-là parce qu'on va aller à la vérité par l'image. On va t'envoyer des images et puis tu nous diras ce que tu en penses. D'accord. Première image, Bonanno, top, c'est parti. Ok, Mr. Alino Negbele. Lui, c'est Alain Negbele, hein. Ouais, très très bon réalisateur. Lui, je l'ai connu par le bien de son père, je peux dire ça comme ça. Et Venom, c'est Venom il était plus en contact avec Venom à l'époque. Venom m'avait dit non, il y avait un jeune qui faisait du bon travail, comme il sait un peu comment je suis méticuleux quand je fais mes clips et tout. Il aurait bien aimé que je travaille avec lui. À l'époque, j'avais déjà tourné avec certains grands noms ici et tout et tout. Bon, un petit qui commence maintenant, qui est dans ses débuts. Est-ce que ça valait la peine et tout et tout. Et puis paf, j'ai décidé de lui faire confiance. Donc on a décidé de tourner l'une de ses plus grosses productions alors, qui était Vive les mariés, qu'on avait fait en France et tout et tout. Et je pense que ça a aussi permis à ce qu'ils se vendent encore plus. Donc là, c'est terminé. Oh, c'est terminé. La collaboration aujourd'hui entre vous. non, on se parle très bien. Même là, il a vu, comment on appelle ça? Il a vu le truc que j'ai lancé et tout. On s'est parlé, il m'a dit qu'il était à Abidjan et tout. Et si on pouvait encore travailler, moi j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc voilà quoi. À t'écouter, tu as contribué un peu à ce qu'il soit vu et connu aujourd'hui. Est-ce qu'il te ramène bien l'ascenseur? Bon, après, c'est une question de... J'ai une question morale. Hein. Ramener l'ascenseur, c'est pas quelque chose... C'est pas une obligation, on sait, mais est-ce que lui le fait? Oui, mais la preuve, on est jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de problème. On se parle pratiquement tout le temps. À chaque fois qu'on se voit ou machin, il n'y a pas de problème. Okay. Voilà. Bon, la prochaine image, je suis sûr, on va te faire plaisir. Franchement, on t'a pas reçu là que pour te bousculer. C'est la prochaine image. Tonton Adjoumani. Ah bon? C'était son surnom dans le temps. Olivier. Maintenant, il faut Olivier. Ouais. Lui, c'est mon petit frère, ouais, mon petit Venom. Aujourd'hui, le frère Olivier qui a décidé d'embrasser une carrière autre que celle qui est... Les promoteurs immobiliers aussi. Ah, Dieu merci. J'ai vu ça aussi, Dieu merci. Chemin faisant, ça veut dire que ce que je disais en amont, il faut avoir plusieurs casquettes dans ce domaine d'activité-là. Et moi, je lui souhaite beaucoup de courage et que j'attends son prochain concert. Tu te rappelles de sa conversion quand il t'a dit non, je ne veux plus chanter les chansons du monde? Vous en avez parlé? Bon, on n'a pas vraiment parlé parce que c'était dans ma période un peu de recul? Ouais. Donc il m'a annoncé qu'il allait le faire, donc on n'a pas eu véritablement une grande discussion dessus. J'ai vu, mais même si je n'étais pas très pour... Pourquoi? La légende... Bon, vas-y, pourquoi à la question de Denis? Pourquoi? Parce que le regard que j'avais envers Venom était un peu paternaliste, on peut dire ça comme ça. Donc avec mon petit recul d'ancien par rapport à lui, j'avais une petite qu'on appelle expérience par rapport au tour. Venom, il avait un public à lui, il avait un grand public à lui et tout et tout. Et ce public-là, au fur et à mesure, je pense qu'on ne pouvait pas couper comme ça un bon matin et tout. Ça pouvait se faire de façon progressive en fait. Après, l'appel, c'est l'appel. L'appel, c'est l'appel. Bon. Prochaine image. Ah, mon ami Bombastic. Ah, Bombastic, ça c'est mon frère, ça. Vous avez traversé beaucoup de... Ouais, beaucoup de choses. Bombastic. Ton plus beau souvenir avec lui? L'un de mes plus beaux souvenirs, Bombastic, à un moment donné, j'étais un peu perdu, j'étais à Marcory. Et puis je l'ai appelé un bon matin, je lui ai dit, écoute,
je vais venir travailler pour eux. Il ne croyait pas parce qu'en son temps, on avait une grosse notoriété derrière l'eau. Puis il s'est dit que moi, j'allais foutre quoi, pour Pougon, machin et tout. De toute façon, on se disait que voilà. Et je lui ai dit, je vais travailler pour un direct. Il fait signe à sa patronne, elle qui est dans l'or. Et puis, on m'accepte comme DJ là-bas et tout. En cabine là-bas et tout. Et du coup, dans quelques mois plus tard, on doit ouvrir le Marco Gasoil, le MG où j'officiais. Lui et moi, on doit travailler ensemble et tout. Donc j'étais son pote. Donc quand il venait souvent à 16h, il faisait un peu la sieste chez moi. À Marco, là, on restait, on bavardait ensemble et puis il partait au travail. Et ça, c'est une anecdote. C'est moi qui lui ai présenté sa femme. Ah ouais. Ouais. Bonanno, tu nous as fait rêver à une époque avec Django dans le coupé décalé. Ouais. Mais depuis là, on constate qu'effectivement, il n'y a plus rien. Est-ce que quelque part, tu croyais en ton mouvement? Mais il y a eu on ne pourra pas dire que, on ne peut pas m'identifier seulement à Django. Après Django, il y a eu le son avec Rico qui est pourquoi serré. Justement, pourquoi je saisis la balle au bon, oui. c'est dit que toi, tu n'as que de succès avec des featuring. Django, featuring avec Lewis, Rico Amage, Mapuka Serré, José, Abidjan La Joie, c'est bon. Mais quand on te retrouve sur Valatam, Vive les mariés, j'ai pas envie de dire fiasco quand même. Non, mais Valatam, c'était pas un fiasco. Valatam, c'était un son au contraire qui m'a fait bien manger. C'était une chanson dédiée uniquement à une certaine communauté. Oui, non, parce qu'en ce moment-là, il faut savoir saisir les opportunités. En cette époque-là, il y avait une jeune génération qui naissait, on parlait de sport et tout, dans les petits coins et tout. Comment faire une musique qui descend, qui te ramène là? Parce qu'on s'est dit non, que les vieux là, mais les anciens là. Oui, dans la même époque, il y avait des artistes coupés décalés qui ne faisaient pas du sport, mais qui moussaient bien. Arafat était là, il ne faisait pas de sport, mais il moussait bien. Serge Beno, pareil. Oui. De Bordeaux, pareil, dans la même période. Bon, le mousser dont vous parlez là, on n'était pas encore au stade de... Là, après la crise, on est en 2011-2012. En 2011-2012, c'est maintenant que chacun est en train d'essayer de placer ses marques. C'est pas bon, comme on dit, c'est mou. Donc moi, Valatam, quand je sors Valatam là, les petits coins qui marchaient, c'était les petits coins où les petits allaient là-bas pour aller faire leurs travaillements, les trucs comme ça et tout. Comment on fait une musique? C'était les DJ Léo, par exemple, qui marchaient très bien, voilà et tout. Donc comment on fait une musique pour revenir vers ceux-là qui sont en tendance en ce moment? C'est là que je sors Valatam. D'accord. On a l'impression que justement, comme je le disais, tu n'as pas cru à ton mouvement, que tu aurais peut-être échoué. Oh, jamais. Peut-être pas que j'aurais... Parce que là, tu reviens retrouver ta place dans le coupé décalé, mais la place n'est pas vacante. On a le Biama qui refait surface, on a Didi Yeman qui est bien présent. Je dis que la place, elle est vraiment occupée au point où les autres cadres qui étaient là, qui sont de ta génération, ça donne à d'autres activités extra-musicales pour pouvoir justement être au goût du jour. Mais regardez, ça n'a rien à voir avec ma personne. Tous les acteurs de musique au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire devaient décliner cela, décrier cela, pardon. Regardez l'atmosphère au jour d'aujourd'hui en termes de rentabilité. C'est compliqué pour les artistes. Vous voulez qu'ils rentabilisent comment? Un artiste aujourd'hui qui peine à remplir le palais de la culture, qui ne fait même pas 3000 places. C'est compliqué. On est obligé d'aller voir les parrains, se promener dans les bureaux pour dire « Bonjour, monsieur le ministre, pourquoi on vous achète des tickets, remplir des cartes pour venir donner l'impression qu'on a rempli une salle ?» C'est qu'il y a un sérieux problème. Les prix des salles ne cessent d'augmenter. De grimper, d'accord. De grimper. Donc on est dans l'industrie même là, ne favorise pas... Donc là on met maintenant la faute sur l'industrie, sur le système. Le système au jour d'aujourd'hui, comme je dis, je ne ramène pas ça à moi, ma personne. Moi, j'ai rien. Au contraire, si c'est pour avoir un son à succès, c'est la chose la plus facile à faire. Pour quelqu'un qui connaît comment les choses se font, c'est rien. Pour qu'un artiste, après, il y a beaucoup d'artistes qui ont pris des artistes, ils ont sorti de l'eau parce qu'ils ont une notion de la chose. Ça, c'est pas compliqué à faire ça. Mais après, la survie, on vit comment? Parce que la musique, ça coûte cher. Okay. Tous les déplacements, il faut les payer. Quand tu vas demander un service, il faut le payer. Tu vas faire ça, il faut tout payer, il faut paraître, il faut avoir des grosses voitures, il faut avoir du carburant, des danseurs, des gens qui vous suivent. On comprend, c'est beaucoup d'argent qu'on aime. Mais si tu devais justement définir un temps pour ta carrière, par exemple, dis j'ai 15 ans, 20 ans, 30 ans de carrière, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme réponse? Moi, j'ai commencé, mon premier son, je l'ai fait en 2002. D'accord. Donc si on fait le bon calcul, ça vous fait combien de temps? 23 ans de carrière. Ben voilà. Donc en 23 ans de carrière, on a bénéficié de 2 années de succès et après ça, plus rien. Mais pourquoi 2 années? En 23 ans de carrière, vous parlez de Django. Après Django, il y a eu Valatam. Après Valatam, il y a eu
Mapuka Serra avec Rico. C'est ce que je dis. Après Ça, Mapuka Serré. ce sont toutes des chansons à featuring. Ce Mais sont c'est des mes collaborations. chansons. Comme quoi, oui, c'est vrai que les collaborations sont pour quelque chose, mais on a l'impression que tout seul, Bonano ne peut pas bouger. Bonano ne peut pas faire bouger les lignes. On est obligé de s'agripper justement aux personnes qui sont à l'air du temps. Mais l'histoire de Bonano à la base. Bonano, à la base, c'est pas un chanteur, c'est pas Céline Dion. Oui. Bonano, c'est quelqu'un qui a travaillé son minds. Bonano, il connaît rien de tout ça à la base. Il sort de son Adjoufou natal, la vie est compliquée, il vient se chercher. Voici un mouvement qui marche, il se démerde, il rentre dans le mouvement. Moi, quand je jouais au platine, les gens venaient s'arrêter pour me regarder jouer. Les artistes font tout aujourd'hui pour essayer de donner du meilleur d'eux-mêmes. Mais quand tu vois des artistes qui aujourd'hui, on est obligé de les identifier par rapport à des poteaux et tout, c'est dommage parce que les Ivoiriens ne soutiennent pas véritablement. Très bien. C'est ce que l'Africa Sport vit. Je peux t'assurer qu'en tant que supporter. Oui, il ne paye pas les tickets. Non, ça c'est il différent. ne paye pas les cartes de supporters. C'est différent. Peut-être que c'est un supporter d'ASEC. ASEC ou Africa? ASEC. Ah. Bonano, elle arrive très très bientôt. On te retrouvera sur la scène très bientôt. Oh, très là, c'est bon là. On a déjà le pied dans le plat. Donc la nouvelle sortie est disponible. Un featuring avec Kedjevara. Comme monsieur on va écouter un extrait en 5 secondes, 5-10 secondes de ce que tu nous proposes sur ce feat là. Moi, je pense qu'il a toujours la recette, là. La recette. Ouais. En même temps, il donne des leçons de ce qu'il a vécu. Tu cherches d'abord là, tu as cherché l'argent. C'est pas mieux. C'est pas mieux, c'est mieux. Bonano, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Merci beaucoup. En tout cas, on va suivre de près également l'évolution de cette carrière-là. Merci. Et tu pourras compter sur notre soutien. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ce beau plateau avec vous. Merci. Et merci encore pour votre disponibilité à chaque fois que je vous sollicite. Ça me fait plaisir encore. Et on va dire bonne fin de journée à vous. C'était bon. L'émission, comme vous l'avez noté, hein, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. On donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Merci. À bientôt. Merci, Bonano. Merci.